Shalom Uvracha, le passage pour le Chavdalet Cheshvan, 24 Cheshvan, Siman Lamed, 30e chapitre de Igeret HaKodesh. Muda'at Zot, cette chose est connue, cette parole est connue, Ma Shamur Hazal, ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, Kol Haragil Avo le Bet HaKnesset, celui qui a l'habitude de venir à la shul, la synagogue, Biyom Echad Loba, et puis un jour, il n'est pas venu. Akadosh Baruch Hu Shoel Alav, Akadosh Baruch Hu directement se renseigne à son sujet, pourquoi telle personne n'est pas venue à la synagogue, chez Nehemar, comme il est écrit, il est dit, Mi bachem yareh Hashem v'chulu, qui est-ce d'entre vous craignant Dieu, etc. Et le verset nous dit, le prophète demande au sujet d'une certaine personne, au lieu d'aller dans un endroit qui lui amènerait de la lumière, il est parti dans un endroit qui est obscur. Donc de là, nos chachamim nous apprennent comme quoi, savoir l'importance de chaque personne, de se dire, moi je suis dans un minyan, quoi qu'il en soit, de toute façon le minyan, il existe sans moi, nous sommes déjà 50, nous sommes déjà 100, quelle importance va ma présence va ramener de plus si je suis là ou je suis pas là, à part le mitzvah que la personne a d'exister. On te dit, il y a encore plus que ça. Ta présence est très importante. Akadosh Baruch Hu va se renseigner à ton sujet. Pourquoi tu as l'habitude de venir quand ou qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Pourquoi n'es-tu pas venu? Toutes les mitzvot ont le même point, comme quoi une personne qui a l'habitude de faire une mitzvah, et il s'est arrêté de la faire même pour une fois, que je se renseigne pourquoi telle personne ne l'a pas fait cette fois-ci. Ou bifrat mitzvah de la tzedaka, particulièrement lorsqu'il s'agit de la tzedaka. Pourquoi la tzedaka? Chez Shkula, car l'importance de la tzedaka, le poids de la tzedaka équivaut toutes les mitzvot. Donc, bien sûr, une personne qui a l'habitude de faire une tzedaka à un certain organisme, ou de faire la tzedaka de manière régulière, mais de le faire tous les mois et donne une certaine somme, il a cette habitude-là, quelque part, est très très importante, au point que s'il ne va pas la faire, que je trouve à s'interroger pourquoi. On parle bien sûr d'une personne qui a les moyens de le faire, mais il s'est arrêté, il s'est dit, bon, cette fois-ci, je ne vais pas la faire. On te dit que je se renseignera à ton sujet. Pourquoi n'as-tu pas donné la tzedaka? Bien que la tzedaka, la personne ne l'a pas prise avec un vœu, il est possible qu'il ait prise avec un vœu, c'est une chose, mais même s'il n'a pas prise avec un vœu. Donc, quelque part, le cas est déjà moins grave parce que bon, il n'est pas obligé de le faire. Donc c'est pas comme les mitzvot, venir à la shul, le Bet HaKnesset, c'est une obligation. Tout de même, tous ceux qui sont des hommes d'action, des soldats de Hashem, que la crainte de Hashem touche leur cœur. C'est des gens qui vont pas chercher à se décharger de leurs obligations. Au contraire, ils ressentent Hashem. Pour eux, ils veulent le faire de tout leur cœur. Lo yatal nafsham, ces personnes-là qui sentent Hashem, qui craignent Hashem. Lo yatal nafsham, ceci n'est pas, le nafsham elokit, ceci n'est pas convenable, ne correspond pas à leur âme divine. La tête mikrot bakodesh, de réduire dans les choses de Kedusha. Et de plus, Bakodesh veut dire aussi dans les mondes spirituels, car une mitzvah attire une lumière. Si cette personne n'a pas fait cette mitzvah, la lumière ne va pas être influencée. Son action a influencé une lumière. Donc, quelqu'un qui est lié avec Akadosh Baruch Hu, de par lui-même, de par son sentiment d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu, il peut pas ne pas la faire. Mais Asher Kvaruch Gelum, idée Shana, d'une habitude qui s'est déjà habitué de faire tous les ans. Donc le don, on parle là, la Noazaken parle de la tzedaka que les chassidim ont pris sur eux de donner pour Amir Balanes, les habitants d'Eretz Israël, qui sont à l'époque sont partis s'installer. Donc et c'était donc une somme qui a été donnée, qui était prise par chacun. C'est pourquoi il dit Mideh Shana, chacun par année, la friche et Meodam, de prendre Miméodam de par leur bien, la chayot ruach shfanim, pour faire vivre la vie, l'esprit de ceux qui sont bas. Venit kaim, ceux qui sont dans une situation amertumée, rabaissée, delet leon megar meon, qui n'ont rien de par eux-mêmes. On sait très bien que la parnassa est très très importante, dans le sens, comme la Torah nous dit, que l'argent est considéré comme les pieds de la personne. Donc celui qui n'a pas, qui n'a pas les moyens, pas seulement qui n'a pas les moyens, c'est une chose, mais ça agit et ça affecte toute sa personne. C'est pourquoi il dit Nitkaim, ceux qui sont rabaissés, ceux qui sont opprimés. Des Betleon et Garméon qui n'ont rien de par eux-mêmes. Ceci justement correspond au concept de la Souka de David,
Quand un Nophelet qui tombe, on sait très bien que pendant la galoute, tout le concept de David Amelech, le concept du royaume de David, et ceci est lié de manière générale à la galoute, à l'exil. Et pendant l'exil, le concept du roi David, du royaume de David est presque, si on veut, est tombé complètement. Et de plus que Souka David dans le spirituel correspond à Malchut de Hatzilut, et Malchut de Hatzilut pendant la galoute est aussi appelé Souka David en Nophelet. Et comment on va maintenant, en étant en galoute, redresser la Souka de David Amelech, les Komem ou le Romain Vechulu, c'est donc pour élever et pour redresser, etc. Les Meve Echad Be'echad Vechulu, pour unifier à ce qu'il y ait, que ce soit un dans un. Que veut dire un dans un? À travers la mitzvah, lorsque nous faisons une mitzvah, nous influençons, il y a une lumière. Cette lumière va influencer, va faire l'union de Malchut avec les sphirotes qui sont au-dessus, Zer, Anpin et Malchut. Donc ça va influencer la lumière à Malchut, car Malchut est aussi appelé Souka David. Pourquoi? Parce que Malchut, elle ne donne rien de par elle-même. Ce qu'elle a, c'est justement uniquement ce qu'elle reçoit. Donc, lorsque nous avons maintenant influencé la tzedaka, nous avons aussi influencé une lumière au niveau de Malchut qui correspond à Malchut David aussi, le royaume de David, Souka David en Nophelet, les Meve Echad Be'echad pour unifier Malchut avec les sphirotes qui sont par-dessus, aussi les Meve Echad Be'echad, aussi entre la personne, unifier les gens. À travers la tzedaka, on unifie une personne qui donne, il ne sait pas qui va recevoir, mais quelque part il donne pour une certaine cause, donc il unifie sa neshama avec la cause, avec la personne qui va recevoir cet argent, etc. Et tout, bien sûr, dépend de l'action, de la multitude de l'actions, combien d'actions on va faire, ou les fiach cheshbon. Donc il y a deux choses, il y a combien de fois je vais faire cette tzedaka, et il y a aussi le montant de la tzedaka. Que Maharazal, comme les paroles de nos maîtres morts bénis, kol pruta pruta mitzaref et le cheshbon gadol, chaque pièce et pièce participe à un grand compte, ce qui veut dire qu'il y a 2 points. Il y a donner une pièce et encore une fois une pièce, et ça c'est une chose, le fait de faire beaucoup d'actions de tzedaka. Il y a aussi par la suite le montant total de l'année aussi, combien le montant du don. Alder Maharazal, comme d'après l'explication de nos maîtres de mémoire bénis, quand est-ce qu'Hachem il est grand? Lorsqu'il est dans la cité de Elokenu. Que veut dire Beir Elokenu Chulu? Hi bechinat makom hacheshbon. Ceci correspond au concept du compte. Comme il est écrit, Einecha berechot becheshbon. Il est écrit que tes yeux berechot, ceci vient du mot brecha, une citerne, becheshbon, par le compte. Donc en effet, Yad Moazaken nous dit que le concept de la tzedaka est lié aussi bien avec l'action et lié aussi bien avec le compte, et ceci correspond, comme expliqué autre part longuement, là le Admoazaken ramène juste des points, mais il expliquait longuement que le concept de cheshbon, c'est le concept de Malchut de Hatzilut, et ceci donc agit, comme on a dit avant, à travers la tzedaka. Et l'idée qui est derrière, l'intention qui est derrière Kenoda, comme il est connu, que de par le réveil du bas, lorsqu'on influence la vie, on influence du chesed, de la bonté, par l'action de la tzedaka, par une bonne volonté, une personne elle donne avec tout son cœur, un visage rayonnant, un beau visage, ceci va agir aussi à réveiller en haut. Yaher Hashem Panav, donc Hashem aussi de son côté aussi, il va en conséquence aussi éclairer son visage. Ou Aradam Shachat Chen Vachesed, donc c'est l'influence de la bonté, de la grâce, Veratson Elion et la volonté supérieure, suprême, Mechaya Chaim Ensof Baruchu, de par la vie des vies, qui est Ensof Baruchu, le niveau de l'infini, car le niveau infini c'est la vie des mondes, donc c'est la vie des vies. dont à sa grandeur, Ensof c'est l'infini, donc il est impossible de pouvoir estimer, de pouvoir comprendre sa grandeur. Vers Saga, aucun moyen aussi même de comprendre et
et d'avoir une certaine compréhension, saisir sa grandeur. Klal el bichinat malchutcha malchut kol olamim, et ceci va être influencé au niveau de Malchut. Malchut qui est la royauté de Hatzilut, la royauté de tout le monde. Al-Madid Galia, le monde de révélation. Pourquoi? Parce que Malchut de Hatzilut, c'est la sphira qui influence toute la création, Bria et Tzira, et ceci est appelé le monde de Galia, le monde révélé. Mechaye Kolaborim, qui fait vivre toutes les créatures, Shebechol Haechalot, qui se trouvant dans tous les palais, Edonim et Tartonim, supérieurs et inférieurs. Shehen Bebchinat Mispar Vecheshbon, donc les créatures sont quand même liées avec un nombre, bien que c'est un nombre, on va dire, qui n'est impossible de compter, mais ça reste un nombre. Vecheshbon, comme il est écrit, Elef Alafim Yeshamshune, 1 million le servent, ceci se réfère aux anges, aux malachim, aux gdudim, aux équipes c'est de toute l'armée du ciel. Vezeu cheshbon gadol, et ceci est le concept de cheshbon gadol, le grand compte. J'allais dire rov maaseh tzedaka shalom, qui se fait à travers l'action de la tzedaka qui est appelée aussi shalom, comme il est écrit vaya maaseh tzedaka shalom. La tzedaka est appelée la paix, qui pirou shalom. Que veut dire shalom, la paix? Ou davar mechaber est une chose qui relie au métaver et qui attache. Bet ktsavot, deux extrêmes, ofrim qui sont opposés, shem ketsea shamam leela, bechinat yigdulato en cheker. Ceci parle d'un côté relié le niveau supérieur, le ciel, d'en haut, le niveau yigdulato en cheker, donc le niveau qui est à sa grandeur, il y a aucun moyen de comprendre, de saisir. Donc on parle du niveau Ensof, un niveau très très élevé, infini. Avec le bout spirit Shamaim, ceci veut dire aussi, correspond à la spiritualité, les niveaux du monde, les mondes, d'accord, tout ce qui est Shamaim, l'étata qui est inférieur, donc le dernier niveau, le niveau qui est bas, Mitlabesh Bria Yetzira Asiya, qui s'habille dans les mondes Bria Yetzira Asiya. Bechinat Gvul ou Mispar, qui est un concept de Gvul, de limite et de nombre. Vedaï Lavin, ceci est simple pour comprendre, ce qui veut dire que Maaseh Tzedaka Shalom, pourquoi ceci s'appelle Shalom la Tzedaka? Parce que la Tzedaka fait la paix, relie deux niveaux, deux extrêmes, l'extrême Ensof avec les mondes, et les mondes qui sont Sof, qui sont limités, qui ont un nombre, qui ont une limite. À travers la Tzedaka, la personne va causer une influence, une lumière qui va être influencée du Ensof au monde Bria Yetzira Asiya. Donc avec cette correspondance, le Admorazaken, suite à toutes les correspondances qui ont été ramenées sur la Tzedaka dans Igeret HaKodesh, là l'Admorazaken continue et demande aux Chassidim de savoir que l'importance de l'action de la tzedaka, de ne pas s'arrêter, de continuer, persévérer, et la tzedaka, c'est justement ce qui amène la paix, et à travers le fait de donner la tzedaka, lui, avec un cœur désirant et un visage rayonnant, Akadosh Baruch Hu, de son côté, lui aussi, va éclairer aussi bien dans les mondes spirituels, et aussi bien sur la personne qui a donné cette tzedaka.